Amis experts, on va donc parler cette fois-ci du terrain. On a assez parlé de l'extra-sportif, venons maintenant sur le terrain. On a vu des rencontres cet après-midi, Yvan, on était ensemble. On a vu de belles rencontres, on a envie de dire, et les autres n'étaient pas peut-être au stade, mais ils ont vu pour certains des matchs peut-être à la télévision, notamment Stade Rennais contre Canon. Mais globalement, on a envie de se dire que sur le terrain, depuis les gradins, nous, on ne s'est pas vraiment ennuyé, Yvan. Oui, davantage sur la deuxième rencontre. La première rencontre était entre Dynamo et Lyon Sport Academy de Bamenda. Voilà, la première rencontre entre Gazelle et... j'oublie le nom de l'autre adversaire. Gazelle et l'équipe de Victoria United. Victoria United, voilà, c'était pas un très très grand match dans le contenu, notamment de la part de Gazelle, qui n'était pas l'équipe que j'ai vue lors de la première journée avec un jeu bien élaboré, même si ça manquait parfois un peu d'intensité. Ils ont perdu leur attaquant aussi. Avec beaucoup ils ont perdu Yugo Dakada aussi lors du qui n'était déjà pas titulaire lors du premier match aussi. Voilà, qui est rentré, qui s'est blessé juste après son élément important quand même. Ouais. Donc moi j'ai vu une petite équipe de Gazelle. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait beaucoup de musulmans dans l'équipe et qu'ils soient un peu perturbés par le jeûne du Ramadan qui se pratique en ce moment. Mais par contre sur la deuxième rencontre, on avait plutôt un beau match de football avec beaucoup d'intensité du jeu, beaucoup d'engagement de la part des deux équipes. Très agréablement surpris d'ailleurs par cette équipe de Lyon Sport que j'avais vu lors du premier match face à Gazelle, qui s'était péniblement imposé 1-0 contre le cours du jeu d'ailleurs, mais qui sur ce deuxième match m'a agréablement surpris parce que j'ai vu une équipe de Lyon Sport qui produisait du jeu avec notamment à la baguette son joueur fétiche, John Bosco Chindo, qui a émerveillé, qui a émerveillé le public de Bépanda. J'ai vu certains se demander mais comment est-ce qu'on a fait pour amener Nathan dans la canne alors qu'on avait un gars comme ça dans notre... Les mêmes également après le match de Nathan, quand même vu qu'il avait quelque chose sous la semelle. Donc, il y a toujours à dire. Il y a toujours à dire, à redire. Demain il fera un mauvais match, on te dira qu'il est le pire joueur au monde. Donc, mais des commentaires qui en ressortaient, Nathan il a fait un match assez intéressant. On était très surpris que peut-être même pendant la CAN, on s'est dit peut-être pourquoi il n'a pas joué, parce qu'il s'est juste illustré par ses coups de rein, mais il a montré clairement qu'il avait quelque chose sous la semelle. Voilà, donc moi j'ai vu un beau match entre Dynamo et Lyon Sport. Lyon Sport qui s'est très bien remis de certains déboires qu'ils avaient eu. J'ai discuté avec certains supporters à la fin du match qui m'ont dit que le premier match en fait, ils avaient eu un problème de préparation parce que la semaine qui les a séparés de ce premier match, il y a eu beaucoup de soucis au niveau des primes, des salaires étaient si rares et les joueurs ne s'étaient pas entraînés normalement. Et l'équipe n'était arrivée à Douala que la nuit, la veille de leur match. Donc il y avait un peu de fatigue, de démobilisation. Avec l'affaire des âges truqués, 11 jours en moins, c'était pas facile. Et donc là, avec beaucoup plus de jours d'accalmie dans le groupe de préparation. On a vu une équipe, une très très belle équipe de Lyon Sport. J'attends de voir ce qu'elle va donner dimanche prochain dans le choc du haut de classement avec Opopo. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu une belle équipe de Lyon Sport, un peu déçu de cette équipe de Dynamo que j'ai trouvé très brouillon, notamment sur son secteur offensif avec ce fameux 4-2-4 que Aroga a choisi d'aligner ce soir, avec Terence Gankam en milieu relayeur défensif qui n'est pas vraiment son pot de prédilection parce que c'est un joueur plutôt à vocation offensive. On avait vu qu'il était un peu perdu, remplacé à la mi-temps. Moi j'ai vu un Kemaju Dibami totalement à côté de la plaque. J'ai du mal à penser que c'est le même Kemaju qu'on a vu il y a 2 ans, 3 ans dans ce championnat qui était vraiment à son aise. Tactiquement, cette équipe de Dynamo était très en deçà et je pense que finalement, la victoire de Lyon Sport est largement méritée parce que dans le jeu, en termes de motivation, de qualité de jeu, de production, c'est l'équipe qui a montré le plus d'éléments dans le jeu et je pense que la victoire est méritée. Mais en termes d'engagement, surtout j'insiste sur l'engagement parce qu'on n'a pas toujours vu des matchs cette saison très engagés avec 2 équipes qui physiquement essayent de se hisser à un certain niveau. Il y a aussi eu le Coton Stade Rennais en seconde période, première journée qui a aussi été d'une intensité assez importante. Oui, très intéressante. Stade Rennais qui pour moi d'ailleurs en termes de contenu est la meilleure équipe de ce championnat, même si pour l'instant c'est 2 matchs nuls seulement en deux rencontres. Mais pour revenir aux 2 rencontres d'aujourd'hui, j'ai davantage été flatté par la deuxième rencontre entre Yossa. Je ne sais pas si c'est lié au fait ça que s'explique aussi parce que
tu as le soleil, on le voit aussi le week-end dans les grands championnats où les matchs du début d'après-midi sont toujours un peu plus difficiles parce que ils demandent un peu plus en termes de débauche d'énergie. Combien de fois ici, sous la canicule qu'on vit ces derniers temps, en plus les conditions n'ont pas été aussi optimales en termes de préparation aujourd'hui. Donc on va mettre ça un peu à leur actif et on attend de voir mieux la prochaine fois. Moi, je veux aussi rebondir sur Dynamo qui est décevant. Moi, j'ai pas envie de dire décevant parce qu'on est quand même un peu dans la continuité de ce qu'il faisait sur la deuxième phase où on a un Dynamo qui essaye toujours peut-être d'encaisser un but de moins que l'adversaire plutôt que de marquer un but de plus. Donc, on voit déjà un peu les limites du système Aroga qui est pour moi trop défensif. Et donc, dans un système de play-off où il faut tout donner, il faut aller chercher la victoire systématiquement. On ne calcule pas. Ça paye cash. Ça paye cash. Et avec donc aujourd'hui une attaque qui est un peu orpheline de Lionel Ateba, on le voit. Ça paye cash. Maintenant, aujourd'hui, ils ont pu marquer 2 buts. Mais le problème de Dynamo, surtout, c'est de marquer des buts. On l'a vu contre Opopo, ils auraient pu jouer pendant 3 jours. Je ne sais pas s'ils auraient marqué. Avec un gardien de Opopo aussi qui a été dans un grand jour. Donc c'est ça un peu la petite déception et on espère vraiment qu'ils pourront se remettre en question pour pouvoir redémarrer parce qu'ils étaient aussi attendus comme une des attractions de ces playoffs-là et plutôt Opopo qu'on voyait beaucoup moins bon. Donc déjà leader avec deux victoires en 2 matchs. On voit qu'ils étaient comme un diesel ou bien ils ont activé le mode playoff comme le fait souvent Coton Sport de Garoua. Ils sont dans la simplicité et l'efficacité et puis ça gagne 1-0, on avance. Mais je permets de revenir sur Dynamo. Je pense que la perte de Lionel Ateba, c'est un élément vraiment, vraiment fondamental pour eux. Parce que un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et tout est dépeuplé. La preuve, on voit ce qu'il fait de l'autre côté de l'Algérie. On se rend compte que c'est un joueur super important. J'imagine que pour le coach Aroga, c'est difficile à remplacer. Et du coup, mais on a quand même un Dynamo qui a fait un des plus gros recrutements. Il peut être quantitatif, mais maintenant en termes de qualité, avec des moyens assez importants aussi. Donc il peut être quantitatif, mais qualitatif. Il faut se dire que Dynamo a perdu beaucoup de ses joueurs, bizarrement, en milieu de saison. Ils les ont prêtés à beaucoup de clubs. Je me souviens. Voilà, c'est une faute de management parce que une équipe qui se veut vouloir jouer le titre, on ne comprend pas qu'on puisse. Dynamo a libéré plus de 8 joueurs. Qu'est-ce qui fait la force des grandes équipes souvent dans les moments difficiles vers la fin? C'est le banc de touche. Je me souviens l'année dernière. Durant les playoffs, on a le jeune Moussa Liman qui jouait pas beaucoup pendant mais qui pouvait un petit claquer un but. Qui est entré et qui a claqué un but décisif pour le Coton Sport de Garoua. Donc c'est ça qui fait la différence. Et si vraiment Dynamo a laissé partir des joueurs et en plus je crois on a perdu 1 ou 2 avec donc le scandale des âges truqués. Aujourd'hui donc il se retrouve avec un effectif qui est un peu juste, que ce soit au niveau qualitatif et aussi au niveau quantitatif. Dave, pour rester sur cette équipe de la Dynamo, on l'a dit, elle a perdu son meilleur élément. Mais nous, aujourd'hui, au stade, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de difficultés sur ce secteur offensif. On sait qu'auparavant, il y avait cette relation technique qui était un peu quasi parfaite entre Momasso sur le côté et Ateba dans l'axe. Ils avaient à eux deux systématiquement monopolisé un peu les buts de l'équipe. Aujourd'hui, on a vu que c'était beaucoup plus difficile et même poussif entre Momasso sur le côté et comment il s'appelle Kemadjou dans l'axe. Les deux hommes se sont presque trouvés 1 ou 2 fois seulement pendant toutes les rencontres. Est-ce que c'est pas aussi là peut-être que de tout se joue pour Dynamo? Est-ce qu'on peut se dire que cette difficulté offensive suffit à expliquer le fait qu'ils en prennent quand même 3 aujourd'hui face à Ayosa? Les difficultés offensives, non, parce qu'offensivement, vous devez marquer plus que vous ne devez encaisser. Voilà. Mais maintenant, on part du principe, il faut savoir Kemadjou. Bon, j'ai pas, pour te dire la vérité, j'ai pas vraiment suivi Dynamo, mais je veux savoir combien de matchs Kemadjou et Momasso ils ont joué ensemble. D'ailleurs, Kemadjou n'a presque pas joué. N'a presque pas joué, voilà. Donc, vous voulez qu'à la dernière minute, il arrive, vous voulez créer une relation qui ne s'est pas formée dès le début. Qu'est-ce que ça va donner? Et puis Kemadjou aussi, ça fait presque 3 saisons aussi qu'il joue quasiment pas. Voilà, donc ça veut dire que c'est jeune. En termes d'impact et lui-même en termes de compétitivité, je ne sais pas s'il peut encore vraiment donner ce qu'il a eu à donner par le passé. Donc peut-être qu'on en demande trop aujourd'hui à Kemadjou et qui n'est plus l'homme qui peut mener le front d'une attaque, surtout pour aller gagner un titre. Alors restons sur cette fois-ci Victoria United, c'est 2 matchs et 2 victoires. Le public de Douala attendait clairement, le jeune Nathan Douala. Il est là, il fait ce qu'il peut faire sur le terrain, mais l'équipe, elle, est carrée plutôt bien avec 2 matchs et 2 victoires.
c'est vrai qu'au stade aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, les gens estiment que Victoria a rencontré les équipes les moins fortes de ces playoffs. Mais le bilan est là, c'est 2 matchs de victoire. Il faut faire le job. Ces matchs-là, il faut faire le job. Il faut les gagner. Il faut les gagner. C'est ces matchs-là à la fin qui vont compter. Tout à fait. Si tu perds des points là, tu peux dire adieu au titre. Ouais. Aujourd'hui, ils ont gagné 2 matchs, ils sont à 6 points. Je pense que c'est l'équipe qu'on attendait énormément avec toute la pression. Et elle répond présent en fait. Et elle répond présent, justement. Je pense qu'il y a eu énormément de pression, il y a eu beaucoup de polémiques. C'est vrai que c'est une équipe qui a souvent fait les shows gras de la presse. On a eu le cas de Nathan Douala. Moi, je suis très impressionné par lui, par sa force mentale. Parce que sincèrement, avoir vécu les derniers jours qu'il a vécu, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi, mais avoir répondu présent, avoir montré des qualités, parce que c'est tout le monde qui, très honnêtement, tout le monde se disait c'est pas un footballeur. Mais ce qu'il a pu démontrer sur le terrain, il a pu convaincre certains de ses qualités footballistiques. On a vu des commentaires même de certains internationaux, Alexandre Son, Landry Nguemo, qui ne tarissait pas d'éloge sur lui. Aurélien Chedjou également. Donc il faut louer vraiment la force mentale de cette équipe-là. Et puis beaucoup le découvraient aussi, donc c'était un peu comme un baptême du feu. C'était l'attraction en fait. C'était l'attraction et il a su répondre présent. Le stress aurait pu inhiber ses efforts. Bien sûr, moi mentalement il m'a beaucoup impressionné parce que sortir de tout cela avec toute la pression que ça comporte et venir sortir une copie. Comme c'est vrai qu'elle n'a pas été parfaite, mais bon, il a fait les bons choix. Il a su jouer très simple. Il a su jouer simplement, ne pas surjouer justement pour pouvoir montrer ou bien trop en montrer. Et au final, donc, c'est l'efficacité qui prime et c'est ça qui permet donc aujourd'hui pour lui d'être un acteur important des 2 victoires de Popo après 2 journées. Alors, cette équipe de Popo, est-ce que selon vous, amis experts, vous allez vous prononcer chacun là-dessus, est-ce que le scénario qu'elle traverse aujourd'hui est le meilleur pour elle? Est-ce qu'il fallait commencer comme ça en grande pompe, 2 matchs de victoire et se dire qu'elle peut être portée par ce vent par cette dynamique-là et être championne? Ou alors il fallait commencer en diesel et monter en puissance vers la fin? Bien évidemment, excusez-moi de prendre la parole, mais je pense qu'ils n'ont pas encore l'expérience et la maturité pour pouvoir donc monter en puissance dans une compétition. Pour eux, ils ont des joueurs très jeunes et d'accord, c'est vraiment tout à leur honneur. Et donc pour eux, il fallait donc pouvoir engranger rapidement donc cette confiance-là, pouvoir gommer peut-être les petits doutes et imperfections qu'il y avait pour maintenant après aller en qualité d'outsider, ne plus enlever justement cette pression en se disant que bon, ok, on est lancé, maintenant si on peut y aller au bout, tant mieux, mais au moins on aura montré nos qualités et on aura donné le meilleur de nous-mêmes. Mais très clairement, elle a son destin entre ses pieds. Parce que si elle commence avec 6 points aujourd'hui, elle est leader du classement. Donc qu'est-ce qu'ils ont à perdre à part prendre du plaisir? Je me dis qu'ils peuvent être galvanisés par ces victoires. Ils sont jeunes, ils sont fougueux. Ça peut les porter jusqu'au sacre. Yvan, cette équipe de Victoria United, on l'a vu et Dave parle de jeunesse et aujourd'hui on a vu quand même un garçon, c'est Jude Eno qui a exactement 15 ans, 8 mois et 28 jours, qui était titulaire aujourd'hui dans cette équipe de Victoria United. Il a joué 70 minutes et tout le stade, j'ai envie de dire, n'avait Dieu que pour lui parce qu'il a éclaboussé tout le monde de tout son talent. Et moi personnellement, je me suis dit que c'est Lamine Yamal qu'on a retrouvé au Cameroun cette fois-ci, Yvan. Peut-être pas aussi dit. Non mais sincèrement, non mais oui mais sincèrement de mémoire de reporter, ces dernières années j'ai vu le jeune Mangana à l'UFBC qui va très vite sur le couloir, qui est bon. Mais là aujourd'hui je découvre quelqu'un d'autre, le jeune Eno Jude. Sincèrement je me dis waouh, c'est simplement. Je pense qu'on a souvent beaucoup parlé de cette équipe de Popo dans la rubrique gag et rigolade. Mais honnêtement, il faut dire que c'est une équipe depuis qu'elle est qualifiée, même si on peut questionner les contours de sa qualification pour les playoffs up. Depuis que ces playoffs up ont commencé, on a l'impression que c'est une équipe qui a renaquis de ses cendres. Permettez-moi l'expression. Ça n'a rien du tout à voir avec l'équipe de Popo qu'on avait observé pendant le championnat. C'est vrai, c'est une équipe qui n'est pas flamboyante dans le jeu, mais Charles a dit quelque chose tout à l'heure de fondamental, c'est que c'est une équipe qui est pragmatique et qui à chaque fois a réussi à ouvrir le score, qui n'encaisse pas de but et qui réussit à chaque fois à faire le service minimum. Dans ce type de compétition, dans ce format-ci, on ne vous demande pas forcément d'être le Real Madrid, Manchester City ou Liverpool de Jürgen Klopp. On vous demande de faire ce qu'il faut
pour pouvoir justement obtenir un résultat positif. Et c'est ce que cette équipe essaye de faire jusqu'ici. Et par contre, l'autre chose qu'il faut mettre à l'actif de cette équipe, c'est que c'est probablement une des équipes les plus jeunes de cette compétition. La plus jeune, je pense, 20 ans. Une moyenne d'âge de 20 ans. Voilà, on a beaucoup parlé de Nathan Douala, mais honnêtement, pour ceux qui étaient au stade aujourd'hui, le jeune Jude Eno, c'est un jeune que moi j'ai découvert. Je me suis renseigné un peu sur lui. On m'a fait savoir que son premier match en tant que titulaire, talent. À peine 16 ans, vous jouez votre premier match titulaire en play-off. À Douala. À Douala. Avec la pression. Avec tout ce que cela engage comme pression, avec tout ce que cela engage comme facteur oppressant autour de la rencontre, le climat, les supporters, etc. Vous réussissez quand même à faire le match qu'il a fait. De mémoire, j'ai depuis longtemps vu un joueur qui est remplacé dans le championnat et qui reçoit une standing ovation. Ce gamin de 16 ans à peine, lorsqu'il est sorti, tout le stade s'est levé pour commencer à applaudir, à acclamer ce garçon, simplement parce que dans la rencontre, il a marqué de cette rencontre son empreinte. À chaque fois, il était le seul joueur sur le terrain qui, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait quelque chose qui se passait. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est son adaptabilité sur le plan tactique. En premier mi-temps, il est aligné comme milieu axial. Il n'était pas très vu, mais il réussissait quand même à travers des passes qui cassaient les lignes. Il réussissait à travers le dépassement de fonction à se projeter vers l'avant, balle au pied. C'est quand même assez remarquable pour un jeune de cet âge-là. Et sur la deuxième période, le staff technique de Pau a décidé d'opérer un changement tactique en le repositionnant sur le côté. Et c'est alors sur le côté qu'il a, il a mis tout le monde d'accord. Qui s'est fait le plus remarquer. Et il a cette faculté avec des courses un peu bizarres. Il me donne l'impression qu'il est fatigué. Moi, quand j'ai dû revenir sur le terrain à la mi-temps, j'ai dit non. Une accélération. Cet enfant est fatigué, il faut le remplacer. Et à chaque fois qu'il tombait, les soignants sont d'ailleurs entrés, je crois, 2 ou 3 fois sur l'aide de jeu pour s'occuper de lui. À chaque fois, on se disait non, là c'est le remplacement. Mais sur l'action qui suivait, quand il recevait le ballon, soit sur un crochet, il est intenable. Et il fait quelque chose que je vois très peu dans le championnat, c'est des renversements. On voit pas beaucoup de renversements sur des phases de jeu dans notre championnat. Et lui, il avait cette faculté à le faire. Et il avait également cette capacité d'élimination balle au pied. Et je crois que sur il a d'ailleurs délivré plusieurs caviars qui auraient pu se terminer par des buts. Honnêtement, à ce niveau-là, il faut tirer un coup de chapeau au Popo. On parle de lui, on parle de leur jeune gardien de but, j'oublie son nom, qui est très très jeune, à peine 20 ans aussi et qui fait partie déjà des meilleurs gardiens de notre championnat. Il y a également le jeune Laurian Gueffak au niveau du milieu de terrain qui a abattu un travail, qui a réalisé un travail d'abattage énorme au niveau du milieu de terrain aujourd'hui. Quand vous voyez ces 3 jeunes-là, le match qu'ils ont réalisé aujourd'hui, vous vous dites quand même qu'au Popo, malgré tout ce qu'on a eu à dire, et Dieu seul sait que moi j'ai été parfois parmi les plus critiques. Quand il y a à critiquer, on critique. Mais sur cet aspect-là, honnêtement, il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe-là. Et je pense que ça fait partie des éléments dont les autres équipes feraient mieux de s'inspirer pour pouvoir. Je pense que tout le mérite vient donc à Monsieur Valentin. Non, honnêtement, je voulais souligner ça. C'est-à-dire qu'il a une vision. C'est vrai qu'il est assez particulier, il est assez singulier. C'est quelqu'un d'assez expressif, peut-être trop expressif, excentrique. Oui, peut-être et peut-être parfois émotif même. Tout à fait, mais je pense que c'est quelqu'un, quand vous enlevez la forme et que vous regardez le fond, il a une volonté de faire quelque chose. C'est un vrai passionné. Il a un projet, c'est vraiment un passionné de football. Un vrai passionné et c'est quelqu'un qui a un vrai projet parce que tout est axé donc autour de la jeunesse et il a vraiment envie donc de venir avec un projet de jeu et ça c'est des choses qu'il faut. Mais j'ai même regardé des installations sur Facebook, je me suis amusé à regarder, j'ai vu que c'est quelqu'un, il essaye d'avoir sa salle de sport, il investit vraiment et c'est quelque chose on ne voit pas très souvent dans le foot camerounais. Donc il faut savoir souligner le mérite et peut-être enlever le côté assez singulier du type. Et donc on est tous d'accord que c'est peut-être le genre de président qu'il faut pour le football camerounais. Enfin, dans les clubs, je veux dire. La passion qu'il faut, l'amour qu'il faut pour le football. Maintenant, il y a certains éléments qu'il faut gommer. Personne n'est parfait en même temps. Personne n'est parfait, la perfection relève du divin. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, ça il faut le souligner. Il a certainement des idées, mais je pense qu'il a un problème de méthode. De structuration aussi. De structuration. Il a besoin de se construire, de se canaliser. C'est canalisé. Voilà, il a besoin de se canaliser. Après, il est aussi nouveau dans l'élite. Hein. C'est pas. Peut-être qu'il a aussi certaines fréquentations qui lui donnent pas les bons conseils. C'est pas impossible aussi. C'est pas impossible aussi. Je pense qu'avec beaucoup, s'il est canalisé, s'il est vraiment. Il est bien encadré, c'est quelqu'un qu'il faudrait encourager pour le développement du football au Cameroun. Alors, dernière question pour sortir de ce sujet, vraiment avis tranchant, mi expert. Victoria United, champion du Cameroun, beau champion pour vous, avis tranché.
Pour moi, c'est du 50-50. De par sa faculté, sa capacité à mettre en avant les jeunes, je pense qu'en dehors de Victoria, qui a une bonne brochette de jeunes, il y a Gazelle aussi, qui a une équipe très jeune. Il y a Coton Sport aussi, qui essaye de mettre en lumière des jeunes joueurs. Je pense qu'au-delà de ces 3 équipes, vu sur cet angle-là, ça pourrait être une belle publicité pour notre football local, de voir une équipe qui met des jeunes en avant, qui a des jeunes, des gamins de 16 ans, 18 ans, 19 ans, qui sont titulaires dans une équipe d'élite et qui réussit à aller chercher le titre. De l'autre côté, il y a quand même eu beaucoup de soubresauts autour de cette équipe, notamment chez la première phase de championnat, avec des soupçons de favoritisme, parfois un arbitrage qu'on qualifiait d'arbitrage maison. Ce sont des éléments... Sauf que là, avec les playoffs où ils gagnent des matchs, ils donnent tort à tout cela en fait. Non, sur les playoffs, honnêtement, il n'y a pas à redire sur les victoires de Victoria. Moi, pas entendu. En fait, c'est pour dire que cette victoire au playoff confirme un peu le fait que même pendant la saison régulière, au Popo. Mais les scandales de la saison régulière viendront un peu donc. Dernière et peut-être amoindrir leur mérite alors que peut-être qu'ils le méritent, mais voilà. En fait, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, c'est une équipe qui sur ses playoffs. Imaginez si le match de dimanche face à Lyon Sport, le jeune de leader, il le gagne, il monte à 9 points. C'est-à-dire qu'ils ont 3 points d'avance sur leur deuxième poursuivant. Et ils sont déjà. Ils ont un pied et demi. Ils ont un pied et demi pour le titre. Ils sont à combien de matchs de la fin? Il reste 4 matchs. Il reste 4 matchs, donc là il restera 4 matchs, donc ils seront très bien partis pour gagner le titre. La particularité de ce format de compétition, c'est qu'on pouvait avoir une équipe qui a été très moribonde. C'est un nouveau championnat qui recommence. Bien sûr. Qui réussit à renaître. Et c'est la raison pour laquelle on a d'ailleurs décrié cela en disant que ailleurs où il y a des playoffs, ça vient un peu biaiser les choses. Ailleurs où il y a les playoffs de ce type-là, les équipes généralement ils partent avec la moitié de leurs points engagés en saison régulière. Ça fait que en fait l'équipe qui a travaillé pendant toute la saison, il arrive quand même un petit avantage. Mais là, à quoi aura servi de se batailler pendant la saison pour être premier et ou après être. C'est ça le problème. Quand on regarde une équipe comme Stade Renard, qui a été l'équipe la plus constante du championnat, très bien structurée, il n'y a pas de scandale autour. Le plus beau jeu d'ailleurs. Et là peut-être tu vois qu'il n'y a pas de bruit. Restons sur Victoria, messieurs. On parle de Victoria. Oui, pour revenir à Victoria, est-ce qu'il fera un bon champion? J'ai expliqué pourquoi ce serait un bon champion. Mais je pense que quelque part aussi, ces faits divers qu'il y a généralement autour de cette équipe-là viendront quelque part aussi ternir un peu, faire tache d'huile si d'aventure cette équipe peut arriver à être champion. Alors la question du beau champion ou pas était pour tout le monde, mais je la pose un peu autrement. Aujourd'hui au stade, j'ai suivi beaucoup de gens dire que on en a un peu marre de Coton, on veut voir quelqu'un d'autre champion. Est-ce que ça aussi, ça vient pas légitimer le caractère beau du champion que pourrait être Victoria United? Tout à fait, c'est ce que moi personnellement, si je devais prendre. Mais Coton n'a pas volé ses titres non plus. Hein. Parole à Dave d'abord. Oui, mais non, mais je pense que un moment a gagné ses titres. Non, on est d'accord. Si personne n'est capable de venir challenger Coton, on est d'accord. Mais quelque part, pour pouvoir ajouter de l'excitation, c'est de voir un autre champion que Coton. Parce qu'on sait généralement. Ça fait un peu monotone. Ça fait monotone, effectivement. C'est que moi, personnellement, dès qu'on dit les bluffs, Coton est qualifié, oui, Coton va gagner. En fait, mais quand je vois au Popo aujourd'hui, ou bien je vois de la concurrence, je vois que Coton n'est pas en train de marcher sur l'eau, moi je suis plutôt content parce que ça redistribue les cartes. Donc, dans ce sens, oui, au Popo fera un beau champion. Mais, comme l'a dit Yvan tout à l'heure, je pense que tout ce qui est autour peut justement ternir cette image-là, parce que quand vous allez même sur les réseaux sociaux, dès que Popo dit mais oui, il avait déjà dit qu'il devait être champion. Donc c'est ça qui est très embêtant. Vous êtes dans les partisans du Popo sera champion. Non, mais après ce que je veux dire, c'est que faire une déclaration de ce genre-là n'a rien de mauvais en soi. Oui, c'est de l'ambition. Mais maintenant, on connaît bien toutes les péripéties qui ont accompagné cela. C'est ça qui pose justement problème. Mais il n'y a pas de mal à dire que je vais être champion, c'est tout à fait légitime. Tout à fait. Ça s'appelle de l'ambition, oui. Non, bon. Apparemment, vous êtes tous des partisans du changement. Moi, je suis un partisan du mérite. Donc, un anti-progressiste. Non, on veut voir autre chose. C'est un partisan du mérite, mais bon, le champion, celui qui sera champion sera forcément un beau champion pour moi, parce qu'il aura mérité. Et il sera allé chercher ça au bout, et parce qu'il y a des très belles équipes qui se battent pour le titre. Et donc, nous, on peut souhaiter que le meilleur au Popo. Donc, s'ils sont champions, on sera très content. Mais content de voir que Coton n'est pas si souverain comme par le passé. Donc là, il y a du challenge. C'est encore longue. Ils ont 4 points après 2 matchs. Et c'est une victoire et une. Mais honnêtement, Coton, ils avaient l'habitude de marcher sur l'eau. C'est-à-dire que c'était à la limite des formalités. Mais aujourd'hui. C'est pas terminé. C'est pas terminé, mais quand même, le début montre qu'à augure de ce qu'il y a une concurrence, il y a une certaine émulation. La journée de ce week-end sera le tournant décisif pour moi. Parce que si au Popo arrive
à prendre ce tournant-là, à passer à 9 points. Et, je pense que... c'est vrai qu'il restera maintenant l'opposition Coton. Contre Coton. Et d'ailleurs que Coton sur sa page Facebook a objectif être champion et battre Opopo. Donc si Opopo arrive à ce match avec 3 points d'avance, peut-être qu'ils pourront tenir jusqu'à la fin. Mais il faut pouvoir battre Yosa ce week-end qui sera un très gros morceau. Mais on est content d'avoir un champion des playoffs de ce type. C'est tout à l'heure on parlait de terner l'image du foot camerounais, mais voilà quelque chose qui revalorise le football camerounais. Et surtout il faut faire la précision pour nous qui sommes régulièrement au stade que les équipes de la partie anglophone, contrairement aux autres, ont non seulement damé le pion sur le terrain, mais aussi en dehors parce qu'il draine énormément de monde. Oui. Exactement. Moi j'ai été surpris de voir dernièrement au stade Mbappé que Opopo avait plus de supporters que la Dynamo de Douala qui joue à Douala. Et aujourd'hui encore, j'ai été surpris de voir que Young Sport Academy de Bamenda, à plus de 700 km de Douala, avait plus de supporters au stade annexe de Bipanda que la Dynamo de Douala. Donc sincèrement pour moi, coup de chapeau à cette équipe-là. Une autre chose que j'ai apprécié aussi, c'est le merchandising qu'ils mettent en place. On le voit durant ces playoffs avec donc des promotions autour de la vente des maillots, etc. Opopo qui surfe aussi sur donc un peu la hype Nathan Douala. C'est des choses vraiment qu'on ne voyait pas par le passé et ce serait vraiment important parce que comme Alain Denis le disait très souvent, on est fatigué d'aller au stade et voir des gens avec des maillots du Real Madrid, de Manchester United, sans vouloir faire offense à ces grands clubs. Donc il est vraiment temps que les supporters s'habillent aux couleurs de leurs équipes. Et pour cela, c'est les équipes qui doivent se mobiliser pour cela, à travers des campagnes de merchandising comme celle-là. Je sais pas si mon ami Albert Junior Mbok a dans le maillot d'une équipe qui supporte Albert Junior Mbok n'est jamais allé au stade. Il n'est jamais allé au stade, ça c'est vrai. De toutes les façons, moi... Mais pour ce week-end, on offre un ticket à Albert Junior Mbok. Pour aller au stade à Yaoundé. Partout où il sera, Albert Junior, là où tu te trouves. Le week-end, on offre un ticket à Albert Junior Mbok. Pour aller au stade à Yaoundé. Partout où il sera, Albert Junior, là où tu te trouves. Mbok semble être des personnes très curieuses. Manifeste-toi et on t'envoie un ticket pour aller au stade. Et la contrepartie, c'est seulement un selfie au stade. Tout à fait. C'est pas autre chose. De toute façon, moi personnellement, je m'engage à acheter un maillot de Victoria United ce week-end pour on sera au stade. On sera tous au stade. On encourager ce club-là pour ce qu'il fait. Mais moi, je vais prendre le maillot de Yosa. Pas seulement. Moi, Victoria United pour encourager le président Valentin Cohen et tout ce qu'il fait pour le football camerounais. Moi, je dis pas seulement. Je dis même les autres clubs engagés. Même en saison régulière. Ils font du bon travail en fait. Même en saison régulière. Parce qu'on est là, on prend des maillots. Tu as le maillot de l'équipe du village? Non, moi par principe. Non. J'ai acheté celui du Canon. Même si c'est le maillot de l'équipe du village. On passait pour offrir à quelqu'un. Non, mais je te promets. Moi, j'ai un ami qui est en Allemagne. Il va certainement se reconnaître. Il m'a demandé expressément le maillot du Canon. Je suis entré en contact avec Canon. J'ai été livré le maillot. Franchement, il était très content. Il le porte dans les rues de Berlin. Il n'a pas de souci. Et je pense qu'il faut justement ça pour promouvoir. Achetez les maillots de vos équipes. Vous allez voir en Côte d'Ivoire la SEG Mimosa. Les gens avaient le maillot de la SEG Mimosa sans souci. Et j'ai le maillot de la PGS Zumfou. Je ferai tout certainement pour acheter un Canon ou Coton Sport. Le message est donc passé pour nos amis Albert Junior Mbok et Magela Mbok qu'on invite à acheter les maillots de leur club de cœur, mais surtout à aller au stade et arrêter de faire des commentaires sur Facebook. Bien évidemment, venez au stade massivement. C'est important. Laissez les écrans de vos ordinateurs et de vos téléphones. Si les 100 000 personnes en moyenne qui nous insultent chaque semaine sur Facebook pas dans les stades, un ticket à 1000 francs, 100 000 personnes, ça fait 100 millions de personnes. Bien sûr. Et ça fait une belle cagnotte à partager pour les clubs. Et on aura des grands transferts l'année prochaine. Et on va donc relever le niveau de ce championnat. Voilà qui est dit, amis experts, amis internautes, vous aussi à la maison. J'espère que le message est passé. On va donc prendre une toute courte transition pour venir après, pour engager le débat autour du thème de la soirée. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas.